Je suis confiant, je suis charismatique, je suis magnétique, je suis intelligent. Toutes ces croyances-là, vous l'aurez compris, sont des croyances qui vous aident, qui vous aident à vous développer, à croître, à évoluer et à atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo YouTube. Ici Camille Catino, coach mindset et puissance intérieure pour les artistes et les entrepreneurs à l'âme d'artiste. Aujourd'hui, on va parler de la puissance des croyances. Alors quand on parle de croyances, on parle de deux choses. Les croyances qui sont dites limitantes et les croyances qui sont dites aidantes. Ressources. Donc les croyances limitantes, c'est tout ce qui nous, justement comme le nom le dit, limite pour atteindre ce qu'on veut atteindre, pour être la personne que l'on veut être. Par exemple, croyance limitante, je suis nul, je suis moche, je suis grand, je suis gros, je suis petit. Ça, ce sont toutes des croyances limitantes, surtout basées sur l'identité. Il y a les croyances limitantes aussi basées sur le monde extérieur, donc comme croire au Père Noël, les croyances liées au Père Noël, à la petite souris, à tout ce qui appartient au monde extérieur et qui est extérieur à votre monde intérieur, donc qui n'est pas relié à votre identité. On a les croyances aidantes maintenant, les croyances ressources, comme par exemple « tout est possible ». Je suis confiant, je suis charismatique, je suis magnétique, je suis intelligent. Toutes ces croyances-là, vous l'aurez compris, sont des croyances qui vous aident, qui vous aident à vous développer, à croître, à évoluer et à atteindre les objectifs que vous voulez atteindre selon votre identité. Et on a aussi les croyances aidantes, mais de l'extérieur également. En fait, partez du principe que pratiquement toutes vos pensées sont des croyances. Voilà. Tout ce à quoi vous pensez consciemment, régulièrement et même inconsciemment d'ailleurs, on verra ça plus tard, mais toutes vos pensées sont des croyances. Alors, il faut distinguer aussi qu'il y a les croyances, les histoires qu'on se raconte, et il y a les faits. Donc, les faits ne sont pas des croyances. Les faits comme, voilà, je me suis fait frapper, ou alors je me suis brûlé, ou alors j'ai mangé, je n'ai pas mangé, ça c'est des faits. On ne peut pas remettre en question ce genre de choses. Alors que les croyances, justement, on peut remettre en question. Vos pensées, donc vos croyances, influencent votre état d'être, votre état d'esprit, votre corps, vos actions, alors vos comportements avant les actions, vos actions et vos résultats. Et vos résultats, justement, seront en concordance, en cohérence avec vos croyances. Vous ne validerez que ce que vous pensez. Donc, quand quelqu'un croit qu'il est nul, il va développer un comportement, développer des actions d'une identité qui n'est pas à lui, on verra ça après, mais une identité de nul. Et donc, il va avoir des résultats de comportement de nul. Donc, ça va valider ce qu'il pense. Sa croyance validera ce qu'il pense. Donc, ça va lui conforter, lui valider l'idée qu'il est nul. Et donc, inversement, donc ça c'est le cercle vicieux de la croyance qui limite, lié à l'identité. Et le cercle vertueux, justement, c'est croire avec ses tripes qu'on est confiant, ça va influencer notre comportement, notre corps, notre façon de se tenir, notre façon d'émaner de l'énergie, nos comportements, nos actions, agir comme quelqu'un de confiant et les résultats qui en découleront. Et qui confirmera le fait que oui, je suis confiant. Alors vous avez vu ce que c'était une croyance et qu'on a parlé des pensées et que cela impactait justement la puissance, que ça impacte vos résultats, votre comportement et vos actions. Alors du coup, maintenant que vous avez vu ça, maintenant on va parler de l'importance de l'entourage. Imaginez vous êtes éduqué et vous vivez dans un entourage où vos parents, votre maman, votre papa est blindé de croyances limitantes et qu'il vous injecte, on appelle ça des injonctions depuis qu'on est petit, qu'on nous dit « tu es nul, tu es timide, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas fait pour ça, tu n'es pas assez comme ça, tu es trop petit, tu n'es pas capable de faire ça mon chéri ». Imaginez que vous vivez là-dedans, et ben ça devient dans votre monde, votre cadre de référence et donc du coup, ça deviendra vos croyances
et vos pensées, on va dire ça comme ça, dominatrices. Et basé sur ce cadre de référence-là, vous allez construire votre monde intérieur, votre identité. Mais cette identité-là n'est pas vous. C'est des croyances qui ont été injectées par votre parent, par votre entourage, par vos parents, pardon, par votre entourage, mais qui ne vous appartiennent pas. Parce qu'elles sont le reflet des peurs et des frustrations et des croyances limitantes de vos parents. Mais toutes ces croyances, ces pensées-là qui sont injectées sur vous, depuis votre tendre enfance, ne sont pas votre identité. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes bien plus que ça. Et c'est comme ça qu'on crée des réalités où on est certain qu'on est timide, où on est certain qu'on est nul, qu'on n'est pas intelligent, où on est certain qu'on a des déficits en ci, en ça, qu'on est trop petit et que c'est un problème, qu'on est trop gros et que c'est un problème. Et c'est comme ça qu'on crée des croyances limitantes ancrées mais profondément en nous et qu'on ne veut pas lâcher. Donc voilà, imaginez ça et imaginez maintenant, vous vivez dans un monde où vous êtes éduqué par des parents qui justement ont un état d'esprit de développement et non pas fixe comme le couple d'avant, de la famille d'avant, un état d'esprit de développement, de croissance et où on ne vous dit pas « tu es ci, tu es ça, tu es timide, nanani, nanana », on vous dit plutôt « mon fils, tu peux tout faire, tout est possible, échouer n'est pas un problème. Là, tu as eu un comportement de timide, mais ça ne reflète pas la personne que tu es bien plus que ça. » Bon, pour dire ça à chaque fois qu'on fait une connerie, ça demande un certain travail, mais c'est un peu l'idée. Donc après, je ne suis pas non plus expert dans relations papa, maman, enfant et tout ça, mais c'est pour vous expliquer un peu le concept et l'esprit global des croyances. Donc en gros, si vous leur insufflez des pensées qui sont des pensées qui ne sont pas liées à leur identité, que non, ils ne sont pas timides, ils ne sont pas un tel, et qui peuvent faire des grandes choses. En fait, c'est beaucoup lié à l'état d'esprit des parents déjà. Si les parents ont déjà des croyances ressources, on a forcément des croyances qui nous limitent sans s'en rendre compte, mais pour des objectifs précis, des identités, des envies, des rêves, et si les parents ont des croyances ressources, des croyances aidantes, et ont un cadre de référence qui est de croissance pour son enfant, cet enfant sera peut-être moins blindé de croyances limitantes. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez des parents qui ont des croyances limitantes et qui vous bourrent de croyances limitantes, que vous ne pouvez pas, vous, avec ça, créer quelque chose de dingue. Non, au contraire aussi. Mais ce qu'il vous faut, pour prendre conscience que ce que vous avez qui vous limite, ce sont des croyances injectées, des injonctions de vos parents, un cadre de référence, de développement, quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui vous dit non mais il y a une autre réalité possible aussi. Tu peux faire aussi comme ça et ça marche. Et quand vous avez ça, vous dites ok, peut-être que je ne suis pas ce qu'on me dit que je suis depuis toutes ces années et que je peux devenir plus. Moi, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que les croyances que l'on a sont souvent injectées par notre famille, notre éducation, aussi répétées depuis des années dans notre adolescence, notre enfance par nos amis, notre famille, etc., qui devient notre propre identité, notre propre réalité, sauf que ce n'est pas vous. Cessez d'être l'identité imposée par les croyances des personnes qui vous entourent. Car je le répète, leurs croyances, leurs pensées qui sont injectées sur vous, qui vous balancent en pleine face, sont des croyances ou des pensées liées à des peurs, à des frustrations et ne reflètent pas qui vous êtes au fond. Vous êtes bien plus que ça. Et quand vous prenez le temps de comprendre qui vous êtes réellement seul avec vous-même et que vous prenez conscience des capacités que vous avez, de vos forces, aussi de vos axes d'amélioration et toutes les choses que vous avez faites et votre potentiel, vous arrêtez de prendre les étiquettes qu'on vous dit, la timidité, le manque de confiance, le « je ne suis pas capable, je ne suis pas assez ». Vous arrêtez de prendre toutes ces étiquettes et vous les enlevez une par une quand vous prenez conscience de votre potentiel, de votre valeur personnelle. Oui, vous avez de la valeur. Et maintenant, rapidement, on va voir comment faire évoluer des croyances qui limitent. De 1,
La première chose, c'est de prendre conscience que nous avons une croyance limitante. Alors pour prendre conscience de ça, il faut soit être face à un contre-exemple, ou soit avoir quelqu'un, peut-être un mentor aussi, qui vous met face à votre incohérence et à votre réalité, que ce que vous vous dites est faux. Donc la deuxième chose, ça relie à la première aussi, c'est trouver un contre-exemple. Si je pense que je suis timide, si j'ai la croyance d'être timide, eh bien, par exemple, en coaching, on va voir toutes les fois où vous avez été confiant dans votre vie. Et oui, il y en a. Et si vous résistez avec ça, on va chercher toutes les fois où vous avez été ne serait-ce qu'un peu moins timide. Et se dire, alors du coup, est-ce que c'est possible de développer sa confiance, un peu de confiance, on avance, un petit pas par petit pas, et on comprend qu'on a de la confiance en nous et qu'on peut la développer et qu'on peut devenir quelqu'un de confiant. La troisième chose, c'est se faire accompagner par un professionnel, par un mentor, par un coach, par un thérapeute pour vous mettre en face de vos incohérences et de vos croyances limitantes. Et la quatrième chose, c'est reprogrammer son cerveau parce que souvent on a des croyances limitantes mais on n'en a pas conscience. On a des injonctions depuis tout petit et on n'a pas conscience que cela nous limite. Donc ce qu'on peut faire, c'est reprogrammer notre cerveau. Donc par exemple, c'est une méthode un peu d'hypnose où avant de se coucher, on écoute des affirmations positives. Pourquoi avant de se coucher? Parce que quand on est dans le seuil avant d'être dans le sommeil profond, on est dans une, je suis pas un spécialiste de ça, mais on est dans une phase θ ou alpha qui permet de taire le conscient et de laisser l'inconscient être présent. Et du coup, les affirmations vont communiquer à l'inconscient qui fait que l'inconscient va changer. Parce que l'inconscient, c'est ce qu'il a imprégné toutes ces années, des croyances limitantes des autres et des injonctions des parents. Donc du coup, l'inconscient va pouvoir écouter de nouvelles croyances qui pourra aussi changer votre identité et changer votre réalité. Donc ça peut être intéressant de faire ça quand vous avez l'impression de ne pas avoir confiance, par exemple, ou où vous avez la sensation d'avoir certaines croyances mais qui ne sont pas très claires. Écoutez un podcast avant de vous coucher, juste le moment où vous rentrez dans un sommeil profond. C'est intéressant, vous pouvez, alors vous ne le laissez pas toute la nuit, mais vous le laissez juste le temps de dormir parce que votre inconscient va travailler sur les nouvelles affirmations pour recréer votre nouvelle réalité. Donc du coup, reprogrammez votre cerveau. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur les croyances. Je referai peut-être d'autres vidéos sur les croyances parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'autres choses liées surtout avec l'état d'esprit, etc. J'ai beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je suis très présent sur Instagram. Je propose un accompagnement. C'est une aventure de coaching sur 3 mois. L'aventure de coaching Phoenix. Cette aventure de coaching Phoenix est destinée aux artistes et aux entrepreneurs qui ont une âme d'artiste et qui ont soif d'ambition, qui veulent reconnecter avec leur puissance intérieure, qui veulent briller, qui veulent pouvoir chercher au fond d'eux qu'est-ce qui est vraiment important, leur mission, leur pourquoi, et faire raviver cette flamme qui bout dans chacun de nous. Si ça vous parle et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram ou sur mon site internet. Les liens sont juste en dessous de la description de la vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet de développement personnel. Et n'oubliez pas, osez rêver.